Bonjour à tous, Françaises, Français. Frères et sœurs en humanité, nous allons parler du regard chrétien sur la rupture historique, morale et spirituelle de l'État de la France, depuis 1789. Regardez l'histoire de la France depuis 1789 avec des yeux chrétiens. Ce n'est ni refuser la modernité, ni nier les injustices de l'Ancien Régime. C'est accepter de poser une question plus profonde que celle des institutions. Qu'est devenue l'âme de la nation lorsque Dieu a été relégué hors de l'horizon collectif? La Révolution française est souvent présentée comme une libération totale. Pour un chrétien, elle est plus ambivalente. Elle a libéré des hommes de certaines oppressions, mais elle a aussi cherché à libérer l'homme de toute transcendance, comme si la dépendance à Dieu était la racine de toutes les servitudes. Ce choix fondateur a orienté durablement le destin de la France. 1789. Une rupture spirituelle avant d'être politique. Avant 1789, la France n'était pas parfaite, loin de là. Mais elle se pensait comme une nation inscrite dans un ordre qui la dépassait. Le pouvoir était limité, au moins symboliquement, par une loi morale supérieure. La Révolution a voulu remplacer cet ordre par un autre, l'homme devenu sa propre mesure. Lorsque l'Assemblée proclame les droits de l'homme sans mention de Dieu, ce silence n'est pas neutre. Il signifie que la dignité humaine ne repose plus sur une création divine, mais sur une décision humaine. Pour le chrétien, cette inversion est lourde de conséquences. Ce que l'homme accorde, l'homme peut le retirer. Très vite, cette logique s'est incarnée dans les faits. La constitution civile du clergé, la persécution des prêtres fidèles à Rome, la profanation des lieux saints, le culte de la raison, puis de l'être suprême, témoignent d'une volonté claire: remplacer la foi chrétienne par une religion politique. La terreur ne fut pas un accident. Elle fut la conséquence d'une morale détachée de toute transcendance, où le bien était défini par le pouvoir du moment et où l'élimination de l'ennemi devenait une vertu civique. La liberté sans vérité. La République a proclamé la liberté comme valeur suprême. Mais pour un chrétien, la liberté n'est pas seulement l'absence de contraintes, elle est la capacité de choisir le bien. Séparée de la vérité, la liberté devient instable, puis destructrice. Au fil des siècles, cette liberté s'est transformée. Elle n'est plus orientée vers la responsabilité, mais vers l'autonomie absolue. L'homme moderne est invité à se construire seul, sans héritage, sans limite, sans dette. Or, le christianisme enseigne exactement l'inverse. L'homme reçoit la vie, il ne se l'invente pas. Cette conception a des conséquences concrètes. Banalisation de l'avortement. Fragilisation de la famille. Marchandisation du corps. Effacement de la notion de bien commun au profit des droits individuels. La loi, autrefois pensée comme éducatrice, est devenue permissive. Ce qui est légal est perçu comme moral. Ce glissement est, pour le chrétien, l'un des signes les plus graves de l'égarement contemporain. L'égalité contre l'ordre naturel. L'égalité républicaine, dans son intention première, visait à affirmer l'égale dignité des personnes. Le christianisme partage pleinement cette affirmation. Mais l'égalité moderne est allée plus loin. Elle a voulu effacer les différences, nier les rôles, les hiérarchies naturelles, les complémentarités. Là où la tradition chrétienne reconnaissait la famille comme cellule fondamentale, les corps intermédiaires comme protection contre l'arbitraire, les communautés comme lieu de solidarité réelle. La République centralisatrice a progressivement tout absorbé. L'État s'est substitué à la famille, à l'Église, aux solidarités locales. Cette hypertrophie étatique a produit une société administrée, mais spirituellement orpheline. La fraternité sans père. La devise républicaine parle de fraternité. Mais pour un chrétien, on ne peut être frère que si l'on reconnaît un père. Sans cette référence, la fraternité devient conditionnelle, fragile, limitée à ceux qui pensent ou vivent de la même manière. L'histoire de la France républicaine le montre. Fraternité refusée au peuple colonisé. Fraternité rompue dans les guerres idéologiques. Fraternité absente face à la misère sociale. Fraternité introuvable dans une société individualiste. La République a voulu unir sans aimer, organiser sans servir, intégrer sans accueillir réellement. Le résultat est une société fragmentée, où l'on proclame la solidarité,
mais où chacun vit de plus en plus seul. La laïcité devenue exclusion. Pour un chrétien, la laïcité aurait pu être un cadre juste, mais elle est devenue, au fil du temps, une laïcité de combat. La foi est tolérée tant qu'elle est invisible. Dès qu'elle s'exprime publiquement, elle est suspectée. Le chrétien est prié de laisser sa conscience à la porte de l'espace public. On lui demande d'obéir à des lois qui contredisent parfois frontalement sa morale, tout en lui reprochant de ne pas être assez engagé citoyennement. Cette contradiction est profonde. On accepte le croyant silencieux, mais on redoute le croyant cohérent. Une France riche, mais appauvrie. Aujourd'hui, la France est un pays développé, technologiquement avancé, juridiquement sophistiqué. Mais elle est aussi un pays fatigué, inquiet, en perte de repères. Elle parle de droit, mais ne sait plus parler de devoir. Elle protège des libertés, mais ne sait plus ce qu'est le bien. Le christianisme ne propose pas un retour en arrière, il propose une mémoire vivante. Il rappelle que l'homme n'est pas Dieu. Le progrès n'est pas le salut. La loi ne remplace pas la conscience. Et que sans amour, aucune société ne tient durablement. En conclusion, vue par un chrétien, la France depuis 1789 n'est pas seulement en crise politique ou sociale, elle est en crise spirituelle. Et cette crise ne se résoudra que par des réformes techniques et par des changements de régime. Une nation ne se relève que lorsqu'elle accepte de reconnaître ses limites. Une république ne peut survivre que si elle accepte d'être jugée par plus grand qu'elle. Et un peuple ne retrouve l'espérance que lorsqu'il cesse de croire qu'il peut se sauver seul. La France n'a pas perdu ses racines chrétiennes par hasard. Elle les a reniées par choix. Mais ce qui a été renié peut encore être redécouvert. Non par la contrainte, non par la nostalgie, mais par une conversion du regard, de la conscience et du cœur.